On va maintenant revenir sur ces évacuations au Niger avec Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous en dire Bonjour. un peu plus sur les moyens qui vont être déployés par la France au Niger et comment elle va évacuer également les ressortissants étrangers? Bien, on l'a vu récemment pendant la crise au Soudan, qui était encore d'une autre nature. L'efficacité des forces armées françaises, et en particulier de l'armée de l'air, à mener ce genre d'opération, avec évidemment les forces spéciales et toutes les forces qui sont nécessaires pour sécuriser ce genre d'évacuation, qui n'est pas sans risque, hein. Ça va être le même processus qui est mené. Je pense que des avions sont déjà en l'air pour se poser à Niamey. Il y a un élément important à ce stade, c'est que il est bien clair que ce sont les Français ou sans doute d'autres étrangers qui souhaiteraient être évacués qui le seront. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une évacuation globale et générale. Maintenant, ça peut venir, évidemment. Le contexte est compliqué parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir, au travers de campagnes de désinformation, la montée en puissance de ce qu'on a vu, des manifestations qui peuvent prendre une tournure qui ne serait pas maîtrisée par la sécurité nigérienne, qui est certainement, elle aussi, un petit peu malmenée en ce moment. Donc, évidemment, même si à l'instant, ça paraît calme et se dérouler dans de bonnes conditions, il faut évidemment être extrêmement prudent et je suis certain que les hommes et les troupes qui seront déployés sur le terrain, qui sont déjà d'ailleurs sur le terrain, prendront soin de sécuriser toute cette opération pour qu'il n'y ait pas de blessés. Comment est-ce qu'on met en place des évacuations aussi rapides? Est-ce que c'est le fruit de longues négociations? Ben, là, on est dans un pays où nous sommes présents, donc ça change quand même beaucoup la donne. On sait ce qui s'y passe à peu près. On connaît évidemment l'environnement. On peut sécuriser l'aéroport. Donc, par rapport au Soudan, par exemple, c'est une opération qui, au départ, paraît plus simple. Il faut toujours être méfiant malgré tout. Il est clair que les forces armées françaises, et typiquement les forces aériennes, l'armée de l'air et de l'espace, sont prêtes en permanence à envoyer des avions, d'autant plus que maintenant, elles ont des moyens conséquents avec la 400M, qui est un avion extraordinairement polyvalent et qui peut évacuer et se poser sur des terrains parfois pas très aménagés, avec la 330, avec d'autres avions. Donc on a les moyens de mener ces opérations et qui plus est dans un pays où nous avons déjà des forces en place. Vous parliez tout à l'heure des évacuations au Soudan. Est-ce que vous pourriez nous dire précisément pourquoi ça a été une réussite? Ça a été une réussite parce que il y a eu une dose de courage et d'audace quand même, hein. Il fallait oser le faire. Les équipages sont formés pour ça, mais il faut quand même saluer leur comportement et leurs compétences. Et puis, ça a été fait, il faut le faire très vite. Et donc, une coordination extrêmement étroite entre les autorités militaires et le ministère des Affaires étrangères européennes pour que tout ça se passe pour le mieux. Et il faut souligner qu'au Soudan, les Français ont évacué bien plus que leurs nationaux, hein, des Allemands, des Anglais, enfin, toute nationalité, pratiquement tous les gens qui voulaient partir. Ça s'est passé extrêmement bien. C'est le fruit de l'expérience, c'est le fruit du savoir-faire, c'est le fruit de l'entraînement, donc voilà, qui paye. C'est aussi à ce titre-là que la France est présente un peu partout dans le monde et est capable de gérer ses ressortissants. Je crois que c'est extrêmement précieux. Merci beaucoup Jean-Paul Paloméros.